Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour enfin analyser les derniers spoilers qu'il y a eu sur cette extension. On va passer vite fait les cartes qu'on connaît déjà, hein, bien évidemment. On essaie de faire en sorte que la vidéo soit la plus courte possible et parler un petit peu plus des nouvelles cartes. Avant toute chose, avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo, ça soutient énormément. Et je vous invite également à me suivre sur Twitch, où on se voit régulièrement en ce moment pour tester des decks du 7-9, des nouveaux decks, des nouvelles choses, dont des decks dommages, etc. Donc voilà, on voit beaucoup de choses, on voit tout. Donc je vous invite à me suivre partout. Et sur Instagram, pardon. Effectivement, il y avait ça aussi, il y avait le réseau social. On démarre par cette carte du coup, on connaît ce Camilo, pourquoi pas, c'est une carte assez sympa qui te donne la possibilité de soit gagner un de l'or, soit Challenger plus 2. Ça pourrait être sympathique, mais je ne sais pas. Ensuite, on a une Mamaudi qui revient, du coup, qui move les dommages, les damages, les dommages sur les personnages que vous possédez pour les mettre sur les personnages adverses. Actuellement, on est justement en train de tester sur Twitch le deck dommage violet rouge. Et cette carte-là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de chansons, voilà, c'est pas celle qu'on préfère. La Cendrillon qui est une Mélomane 5, bon, on la connaît, voilà, machin. Bon, on l'a jamais vue de notre vie, mais pourquoi pas dans ce set. On a Agraba, pardon, qui a été joué par moi, uniquement, je crois. J'avais fait top 16 à un The Pack et que j'avais joué contre Degonio à ce moment-là. Je jouais 4 exemplaires de ce Agraba. C'était vachement intéressant parce que T3, si votre adversaire ne gère pas ce lieu, vous l'aurez à 2 continuellement le temps il vous le gère, mais du coup c'est un choix entre soit vos personnages ou soit votre lieu. Donc vu qu'il aura 2, c'est vachement intéressant. On a le Prince Eric qui revient avec Challenger plus 2, ok. On a le Prince Navin qui est une vanilla. Nous avons la Raya qui dit que durant votre tour, whenever this character banish another character, you may ready this character if you do, she can quest. Ok, bon. Vous allez bannir un perso, vous allez la redresser, ok, elle pourra pas repartir à l'aventure. Bon, voilà, c'est un peu timide. On a je suis coincé, je crois en français. Il ne peut pas, enfin voilà, pour un, vous pouvez dire à votre adversaire, voilà, ne redresse pas ton perso. C'est pas déconnant. C'est quand même une carte assez sympathique, pardon, à jouer peut-être dans un Blurple. Peut-être pas. Ah, je sais pas, ouais, bon, on verra bien. On fera un test. La Casa Madrigal qui n'a jamais été trop jouée. Bon, quand il y a un personnage dessus, vous gagnez un de l'or sur le lieu. Bon, c'est pas fou. Alors lui, je ne sais plus ce qu'il fait. Je crois que c'est un soutien. C'est, ça m'a pas l'air d'être terrible. Kiana, pour un futur, peut-être un futur alter, T2 ou T3, pourquoi pas. On a cette Jasmine qui, lorsqu'on la joue, on peut retirer un dommage d'un personnage de notre choix. C'est un T1, bon, c'est à utiliser pour plus tard, mais voilà, après c'est un bon support peut-être potentiellement. On a ce Philoctète qui donne Challenger plus 1 à nos héros. Et lorsque vous jouez un héros, et bien vous gagnez 1 de l'or. Pourquoi pas, on verra si c'est un allié. Donc dans un bleu-gris avec pourquoi pas le fameux Scar, le nouveau Scar légendaire. Ça pourrait peut-être éventuellement faire quelque chose, on ne sait jamais. On a aussi cette belle qui, du coup, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure ou le prochain objet que vous jouez, ce tour-ci coûte 1 de moins. Et vu qu'on a moins d'objets, on n'aura pas trop de deck objets actuels, donc actuellement, donc voilà, c'est pas non plus la meilleure carte actuelle. On verra peut-être dans les prochains tours, dans les prochains sets. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer 3 dommages depuis un personnage, ça coûte 5. Heureusement que ça retire 3 dommages, mais pour ça, je pense qu'on a peut-être mieux à faire. Le mieux à faire, peut-être, c'est par exemple de bouger les dommages chez votre adversaire. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux. On a le Pégase qui est revenu, effectivement, en carte épique, pardon, j'allais dire iconique, absolument pas. Épique, mesdames et messieurs. Donc c'est plutôt cool, on est plutôt content de voir cette carte-là. On l'avait déjà vu avec les challenges. On aura du coup la version épique, la version challenge et peut-être pourquoi pas un jour une version enchantée. Ça, on ne sait pas.
En tout cas, une carte qui est déjà jouée dans le violet vert évasif. Donc voilà. Max Goof qui est intéressant, mais il perd de sa superbe en ce moment. Le deck Powerline, en tout cas, commence à montrer qu'il n'est pas le grand champion des decks qui sort dans ce set 9. Donc on verra qu'est-ce que ça donne, mais ce Max Goof pourrait quand même être assez intéressant pour recycler les chansons qu'on a déjà utilisées dans notre défausse, du coup. Pourquoi pas? Maintenant, euh, en combien d'exemplaires dans un deck, ça je ne sais pas. Pour le moment, je table plutôt sur un 2, d'exemplaires dans le deck. 3 pourrait marcher. Au-delà, je pense pas qu'on en ait réellement besoin. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des chansons effectivement qui coûtent 4 ou moins dans notre défausse pour pouvoir utiliser sa capa. Si on n'en a pas, voilà. Donc je pense que Powerline doit être effectif en premier lieu et il doit être online quoi, grosso modo. Enfin voilà, il doit avoir fait quand même quelques trucs avant de mettre ce Max Goof. Sinon ça sert à rien de le jouer quoi. On a Nani qui est effectivement un rempart. Bon, à voir, à voir. Je pense que T5, il y a mieux à jouer. Typiquement dans un Number Steel, on préférera jouer le plus tôt qui arrive T4 qui est une 5-5 plutôt que ça. Aurore que je n'ai pas révélé. J'ai révélé une autre Aurore, mesdames et messieurs, qu'on va peut-être voir, je crois, juste après. Eh bien, effectivement, elle est de retour, mais je préfère la mienne parce que T2, eh bien, vous avez hors d'atteinte sur la mienne. Eh oui. On a 4 douzaines 2, effectivement, vos personnages gagnent résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Ça pourrait être sympathique. Là, attention, parce que maintenant qu'on a une méta qui est un peu plus gestion de board, pourquoi pas mettre du résistance plus 2 sur nos persos. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact que ce que l'on croit. On a aussi tous avec moi à l'unition T10 qui met pour 3 personnages 3 dommages à chacun, ou à lieu aussi. Donc pourquoi pas, mais on verra bien. Pour 3, vous avez, si vous n'avez plus de carte en main, vous pouvez piocher une carte. Je pense qu'on a assez de solutions de pioche pour dire de jouer une carte comme ça. Malgré tout, c'est du gris, ça pourrait vous apporter quelque chose, notamment dans un deck rouge-gris, admettons. Il manquerait un peu de pioche, bon, pourquoi pas. Mais je sais pas. Autant jouer, si vous voulez piocher, autant jouer du violet et vous serez content. On a aussi cette carte là du coup qui permet de ramper, pourquoi pas, c'est aussi une très bonne carte qui a été jouée assez longtemps dans notre méta Infinity actuelle, et bien pourquoi pas. On pourrait le voir dans un bleu quelque chose. Maintenant on a quand même assez de cartes rampe aussi avec des typos ou alors des voguer sur la mer Azurite qui sont quand même peut-être un peu plus intéressants que ça. Malgré tout, c'est une chanson, ça a le mérite d'exister et de potentiellement être joué dans certains decks. Notamment pour aller jouer des gros Ratigan à 8, hein, qu'il aura 4, notamment. On a ce retour du Pluto qui a rempart et qui se soigne lui-même de 3 dommages par tour. Et je crois qu'il a soutien également. Bon Pluto, mais on verra si c'est joué. Malgré tout, c'est un Alter 5. Non, il a pas soutien, pardon. Il a juste rempart. C'est un Alter 5. Pourquoi pas Alter 5, vas-y, vous avez une 3-8 qui se régène à tous les tours. Bon, ouais, pourquoi pas. On a aussi ce Cusco qui est vraiment une très bonne carte et qui, pour le coup, a été beaucoup joué et sera beaucoup joué. Donc on est content. On a aussi ce John Silver qui gagne résistance plus 1 et qui gagne 1 de l'or pour chaque lieu que vous avez. Pourquoi pas avoir un futur deck lieu un jour? On ne sait pas. On a cet Ariel qui, lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez piocher une carte et discard. Pourquoi pas, mais c'est pas fou vu qu'on n'a pas beaucoup de chansons pour le moment. On a Make the Potion qui dit vous pouvez bannir un objet ou alors infliger 2 dommages à un personnage qui est déjà blessé. Honnêtement, je pense pas que ça soit joué ça. On a aussi cette clochette du dîner, Diner Bell. Pour 2, vous l'épuisez, vous piochez une carte égale au nombre de dommages qu'il y a sur un personnage et vous le bannissez. Donc c'est un peu dur quand même, mais sur un...
Imaginons sur une Madame Mime qui a 7 de volonté et qui a 6 de dommages, vous piochez 6 pour 2, pas déconnant. Enfin, pour 6 au total finalement, c'est vrai. Donc c'est... je sais pas, c'est un peu dur quand même. On a ce Jafar aussi, qui, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, je crois que vous regardez les 2 cartes du dessus de votre deck et vous pouvez les remettre comme vous le voulez au-dessus, je crois, un truc comme ça. Peut-être ça, pourquoi pas, mais ça reste peut-être un petit peu anecdotique. Le Hercule qui a Bodyguard, pourquoi pas. On a la Aurore, la fameuse, la grande Aurore que vous avez connue sur la chaîne, bien évidemment. Je suis, si vous voulez un autographe, il n'y a pas de souci, mais ramenez votre carte un jour. Un jour sur un event. J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé effectivement de me faire de faire des autographes sur ces cartes-là, que j'ai reveal, que j'ai eu la chance de reveal, notamment la Alice, Aurore, la Reine, la Grand-mère Fa. Ces 4 cartes-là, pourquoi pas, si vous voulez un autographe pour... Je signerai au dos de la carte, je pense, ou alors je ferai des trucs un peu spéciaux, des cartes avec ma tronche à moi. Enfin bref, rien d'autre à dire à part que c'est une horde d'atteinte, pourquoi pas, pour un futur shift. Le shift actuel aussi, on aime bien, à voir si ça peut être joué. Le contrat signé ou je sais pas quoi, le signed contract en tout cas, à chaque fois qu'on joue enfin, dès que votre opponent, votre adversaire joue une chanson, vous allez piocher une carte. Ça n'a jamais été joué et pourtant ça a un potentiel de fou. Surtout contre Stillsong, ça avait un truc de malade. Maintenant, on verra, vu qu'il y a beaucoup moins de chansons qui vont être jouées actuellement, ça a moins d'intérêt. Mais c'est quand même une carte à garder au coin du coin de notre tête pour de futurs decks chansons. Contre de futurs decks chansons. On a cette Judy Hopps qui pète les objets et qui du coup vous permet de piocher une carte, pourquoi pas. On a ce Pluto qui est intéressant, mais on préfère la première Aurore qui nous ont... enfin la nouvelle Aurore pardon qui nous ont sorti. Pourquoi? Parce que ça marche très bien avec la Tiana et c'est surtout ancrable par rapport à lui. Donc un très bon point. La Shenzi qui a plus 3 en force, je crois, si elle a des blessures, je crois, un truc comme ça. Bon, ça n'a pas trop été joué, mais à voir ce que ça peut faire. Le Rafiki, ça par contre, on adore ça. Dans le deck, justement, dommage que je vous présente actuellement sur Twitch, cette carte est présente et aide énormément à notamment gérer des Daisy T1 ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très fort. La Daisy qui fait discard, il me semble, celle-là. Pourquoi pas? À chaque fois qu'elle part à l'aventure, vous discardez votre adversaire. Ça peut être cool, en effet. Ça peut être une nouvelle arme de discard pour cette méta du 7-9 où il n'y a pas beaucoup de discard. One Last Hope qui a été révélé par Ingborn Heroes, je me souviens, un très, très bon reveal pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez-y. Ça gagne résistance, enfin, un personnage de votre choix gagne résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour et si c'est un héros, il peut défier les personnages redressés. Ça reste une bonne arme de gestion, je trouve, ce truc-là, qui se défend bien. En tout cas, votre perso va pouvoir rester tout en tapant les trucs en face qui viennent d'arriver. Ça peut être très bien contre un deck aggro, notamment. On verra ce que ça donnera sur de futurs decklists. On a le cœur de Tefiti qui dit que on peut mettre dessus de notre carte dans notre réserve d'encre. C'est du ramp, mais je pense qu'on a assez de ramp pour ne pas jouer ce truc-là. On a aussi Dig a Little Deeper. Ok, on a ça. Ça, c'est une très bonne carte à la rigueur. Sing Together 8 qui dit qu'on peut regarder les 7 cartes du dessus de notre deck et prendre 2 d'entre elles et la mettre dans notre main. Ça pourrait être super cool, vraiment, avec un Powerline. Pourquoi pas? Un rouge-bleu qui jouerait Powerline et cette chanson. Je pense qu'une pioche 2 sur un champ, c'est pas si déconnant et ça ressemblerait à justement à mes amis de l'au-delà. Donc pourquoi pas? On a ce Wildcat qui a évasive qui permet de bannir les objets, pourquoi pas, mais c'est pas non plus exceptionnel. On a cette nouvelle carte qui dit que vos princesses, vos personnages princesses ont plus 1 en force et plus 1 en volonté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant ça coûte un peu cher, c'est ça qui est très dommage. Et moi une bête, je préfère qu'elle soit plus balèze en volonté qu'en force. Malheureusement c'est l'inverse là. Elle partira très très vite si vous partez à l'aventure avec. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire.
vous pouvez très bien du coup voilà, la garder redressée et finalement booster votre princesse comme ça, peut-être suffisant. On a cette fameuse Aurore qui a fait grimper le prix de cette Tiana légendaire que je vous ai dit d'acheter dans une de mes vidéos précédentes. Vous avez dit de l'acheter parce qu'elle est passée, cette Tiana, de 5 balles à 25 euros. Voilà, c'est magique. Pourquoi? Parce que cette Aurore nous permet de jouer cette Tiana T2. Et d'après les premiers tests que je vous ai fait sur Twitch, et si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir sur Twitch. C'est monstrueux. Les sorties T2 de Tiana voilà, font très très mal. Donc très très bonne carte. Ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça reste une très bonne carte. Et en plus pour peut-être potentiellement de futurs decks princesse. On a cette même carte en version épique. J'allais encore dire iconique, mais non, épique. Donc très très bien. On est sympa d'avoir cette petite borderless, enfin plutôt une extended. Voilà. Alors là, mesdames et messieurs, c'est marrant parce qu'ils nous ont révélé cette carte sur un live Discord où au pile à ce moment-là, je disais que ouais, Amber Steel, aggro, il a beaucoup perdu avec Piglet et compagnie. Vous allez voir, ça va pas être comme avant. Pile à ce moment-là, il nous dévoile ça. Voilà, merci Ravensburger. Ça m'a totalement démonté mon raisonnement que je dévoilais à ce moment-là. Et finalement, c'est pire, c'est pire. On a testé ce deck avec cette carte-là et je peux vous garantir qu'une Lady qui donne cette carte-là juste après, aïe, vous l'aurez à 5 minimum au tour d'après, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Je pense que avec cette carte-là et la Tiana, je pense que le Humber Steel est encore devenu beaucoup plus fort que ce qu'il était jusqu'à présent. On a Circle of Life en enchanté. Super carte. On a déjà vu cette carte, je crois, sur une vidéo précédente, mais effectivement, Réanimator, pourquoi pas. On a ce Scar qu'on a vu aussi dans la vidéo précédente, mais en enchanté, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit l'une des meilleures légendaires du set, mais ça a le mérite d'être testé avec un deck bleu-gris allié. L'enchantée est très très belle. Seul bémol, c'est cette fumée verte qu'ils ont foutue sur le foil de ces cartes-là enchantées. Pour moi, ça marche pas du tout. C'est bizarre. Sur une Maléfique Dragon, ça marche très bien, mais sur les autres cartes, je vois pas. On a cette belle là qui pourrait servir de support pour la shift, mais je pense pas qu'on en ait besoin pour ça. Elle remove un dommage. Bon, pourquoi pas. Pas fou. On a du coup cette belle qui a été réimprimée également. On le savait déjà avant. Très bien. Vraiment une très très bonne carte, surtout dans le deck violet-rouge dommage. On a cette Ursula qui peut être pratique également pour chanter des chansons pour plus tard. On a cette Sisu qui revient effectivement pour avoir un max de force. Pourquoi pas pour aller trade des trucs. Ça peut rester sur pas mal de choses parce que ça a 4 de volonté. Donc c'est une très très bonne carte. On a aussi le Sudden Child, bien sûr, une carte de défausse. Très bien. On a ce retour de cette carte. C'est bien. Maintenant, c'est vrai que le deck discard actuel n'existe pas, donc on verra peut-être un peu plus tard aussi. On a You Can Fly. Alors ça peut être sympa dans un deck où il n'y a pas beaucoup d'évasifs. C'est vrai qu'une chanson qui donne évasif jusqu'au début de votre prochain tour à un de vos persos, c'est pas déconnant, ça permet de le protéger. Ou d'aller chercher des choses comme des Dembo, etc. en face. Donc c'est vraiment une très très bonne chanson. Maintenant, faut voir dans quoi le mettre et pour quelle utilité quoi. Dans ce deck quoi. On a Lost in the Woods. Ça c'est super chanson ça dans le Frozen 2. Alors ça n'a jamais été joué mais ça permet de mettre moins 2 de force à tous les personnages adverses au début de votre prochain tour. Donc c'est vraiment pas déconnant. C'est une chanson à 4, c'est un petit peu cher. À 3 ça aurait été cool. Mais ça a le mérite quand même de donner moins 2 de force pour tous les personnages adverses. C'est vraiment très cool. On a le Mickey Mouse qui a Challenger plus 2, effectivement, quand vous jouez enfin, qui donne Challenger plus 2 à un autre de vos persos quand vous le jouez, pourquoi pas. On a ce Robin des Bois en épique qu'on avait vu dans une vidéo précédente, on est très content de l'avoir. On a ce Pongo en enchanté qui est magnifique. Une très très belle carte avec le doré là comme ça.
Maintenant, ce qui va gâcher le truc, encore une fois, c'est peut-être le foil vert. La fumée verte, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire, pardon, mais le côté gold avec du vert, là, bon, je sais pas. On a ce génie. Par contre, là, le foil vert, la fumée verte, ça va aller nickel. On va avoir une carte magnifique avec les dorures, là, comme ça. Cette carte qui sera probablement jouée aussi, les amis. Donc, attention. Ça va peut-être coûter un petit bras. On a ce Stitch en épique, pourquoi pas, ouais, pour les fans. On a cette Goofy en épique également, pourquoi pas. On a cette Jasmine en enchanté, qui, je trouve, a pris une pelle dans la tronche, honnêtement, parce que son pif est totalement rentré dans sa tête. Hein. C'est le seul bémol de cette illustration. Désolé à Juan Diego. Mais honnêtement, je trouve que il y a quelque chose qui va pas dans son pif, quoi. Il y a elle a la tête écrasée, quoi. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça sera, je pense, une carte vachement jouée. Donc, dans les decks gris, bien évidemment. Donc, je pense que l'enchanté pourrait valoir un petit truc. On verra ça. Le Max Goof, pourquoi pas? Effectivement, si il est beaucoup joué, on verra aussi. Ça pourrait valoir un petit quelque chose. Maintenant, c'est pas l'enchanté que je préfère le plus. Je vous ferai une vidéo tier list de toute façon de mes enchantés préférés de ce set. Et je pense pas que celle-ci soit bien haut dans mon classement. On a celle-ci, par contre, la bête. Cette carte est goldée. Peut-être un peu moins goldée que comment elle s'appelle? La fameuse Kida Floodborn. Effectivement, elle est peut-être un peu moins codée, un petit peu moins goldée que elle. Mais celle-ci est quand même vraiment pas mal aussi. Donc c'est quand même une très 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 belle illustration de Ian McDonald. On a ensuite cette reine qui fait son retour, pourquoi pas. On a ce Donald qui a plus de renforce lorsque vous jouez des cartes action. Ouais, mais je pense qu'il y a mieux. On a ce Hans qui est dans la chambre de Anna. Quel coquin, quel coquin. Oh là là, c'est pas bien ça, hein. C'est pas bien d'aller dans les chambres des filles là comme ça, là, hein. Méchant, méchant garçon. Bon, sinon c'est une 3-2 qu'il aura 2. Quand vous jouez ce personnage, si vous avez une princesse ou une reine, eh bien vous gagnez 1 de l'or. C'est pas mal parce que finalement, tour 3, vous gagnez 1 de l'or. T4, vous l'aurez. Vous avez 3 de l'or de gagner avec cette carte-là uniquement. C'est pas déconnant. On a le Grand Pabi, le retour du Grand Pabi. Ils veulent vraiment qu'on joue avec la gestion des dommages et la guérison des dommages, en tout cas sur cette carte-là. Avec cette carte-là, on a vraiment envie, ils ont vraiment envie qu'on joue ça. On verra si ça marche. Moi, je suis pas tellement hypé par le truc. Parce que c'est quand même assez loin, quoi. Après, avec de la rampe, je ne dis pas non. On a cette Vanilla, ok, le Sven. On a aussi cette Anna qui, whenever this character quests your hero, character gain 1 lore this turn. Ouais, ça va donner du lore à vos héros, pourquoi pas, mais ça joue dans le deck bleu-gris, peut-être éventuellement allié héros, mais je suis pas convaincu de ça. On a cette Anna encore une fois qui va gagner 1 de l'or si vous avez un personnage héros sur le board. Ça par contre, ça c'est raisonnable. Ça va vous apporter 2 de l'or, une 1-4 T2. Pas déconnant, mais c'est pas non plus exceptionnel. On a cette Elsa qui a Challenger plus 3, donc qui est une 6-4 T4. Pas mal. Olaf qui est évidemment une Vanilla. On a ce Mickey également qui est une Vanilla, mais qui a son enchanté aussi. Enchanté, on va parler de celle-ci, la belle, enfin, c'est comme le Hades par exemple, le Hades et celle-ci, c'est les cartes les plus, enfin, l'une des cartes qui ont été les plus jouées, mais cette fois-ci on les a en enchanté, et ça c'est une très bonne chose, Ravensburger, il faut faire plus de cartes enchantées qui soient des cartes jouables, et là les cartes vont valoir un paquet de pognon, et ça va faire marcher le business de la vente de display, etc. C'est important. Ça, c'est vraiment une carte qui va coûter peut-être un petit 150 € ou entre 100 et 150 €. Moi, je dis pas non pour ce prix-là. Effectivement, ça va tourner autour de ça. On a le Mickey Steamboat Willie.
pourquoi pas, mais je trouve vraiment pas l'illustration exceptionnelle. C'est le Goldé est présent uniquement sur les notes de musique à la rigueur, avec peut-être quelques petits éléments en plus, voilà, des petites étoiles. Mais sinon, c'est tout, quoi. C'est pas la plus belle, malheureusement. On a Smash, bien évidemment, le retour de Smash, ce qui était triste de pas l'avoir, et bien effectivement, c'était l'une des dernières cartes acier anti-bet qu'on avait à découvrir, et effectivement, on l'a eu. C'est très good les amis, c'est très good pour les decks acier. Et voilà, on a fini cette analyse de spoiler. J'ai fait vite, c'est bien, 26 minutes. On regarde un petit peu en général ce qu'on a eu du coup dans les couleurs. Plutôt cool. On a, j'ai bugué parce que malheureusement on voit des bords noirs. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est plus le même format, mais on s'en fiche. C'est la fin de cette vidéo. On a toutes nos cartes. Moi, je suis bien hypé par ce set. Il y a des très bonnes cartes. On a des très bonnes légendaires, des nouvelles cartes vraiment très bonnes. On a aussi des bonnes reprints. On a des cartes reprints qui sont malheureusement nulles, qui n'ont rien à faire là, comme des Vanilla ou des trucs comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons. On a eu les épiques aussi. Alors, il nous manque quelques épiques à voir. On a toutes les enchantées et les iconiques. Donc ça, c'est tout bon. Mais effectivement, les épiques, il nous en manque quelques-unes. Je regarde un petit peu au niveau de cet autre slide que je vous ai mis. Voilà, on a eu que ça. Donc effectivement, il nous manque encore quelques épiques. On s'arrête là les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bien évidemment encore comme je vous l'avais dit sur Twitch, sur YouTube pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire également pour que vous me dites voilà, quelles sont les cartes que vous préférez dans ce set, admettons. Et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.